Coste. Bonjour Thierry. Bonjour Apolline. Un lobbyiste qui assume et qui Complètement. défend les lobbies. Plus globalement, on met un peu dans le même panier souvent les lobbies, les cabinets de conseil qui aujourd'hui ont très mauvaise presse. Je voudrais d'abord qu'on commence par les cabinets de conseil et la fameuse affaire McKinsey. Est-ce que, Thierry Coste, vous qui connaissez bien cet univers, est-ce qu'il faut avoir peur aujourd'hui de l'influence des cabinets de conseil dans la chose publique ? Je répondrai non, ça dépend des politiques qui les commandent, parce qu'on est dans le conseil. Vous alliez pas me répondre autre chose en même pas, temps. Non, mais c'est pas eux qui décident. D'autre part, il faut être réaliste. Dans l'influence, dans ces batailles autour de la gestion du pays, il y a à la fois des cabinets de conseil, la France en utilise, mais tous les autres en utilisent, mais il y a aussi des organismes d'État qui sont chargés des conseils, des hauts fonctionnaires qui ont presque fini leur carrière et qui produisent des rapports en permanence. La réalité quand même, c'est que dans le conseil, il y a de tout. Il y a quand même beaucoup sur l'informatique. Et c'est vrai que c'est difficile de payer des gens à plein temps, alors qu'on a besoin de monter des systèmes qui vont durer, mais qui sont des systèmes à monter rapidement. C'est une forme d'intérim, c'est pratiquement une forme d'intérim. Ça coûte cher, mais on ne les garde pas. Alors qu'on a, regardez, il y a une autre forme de conseil, ce sont les hauts fonctionnaires, dans tous les ministères il y en a, qui font des missions à Bercy, etc., et qui coûtent une fortune. Le scandale McKinsey, c'est aussi que c'est une entreprise américaine, c'est un cabinet de conseil américain, et qu'on découvre quand même qu'il touche des millions d'euros du public français, c'est-à-dire des ministères et de l'Élysée, et qu'en réalité, il n'a pas payé d'impôts en France depuis 10 ans. Ça, je suis d'accord. Moi, je le découvre, donc je ne fais pas de commentaires. C'est normal que les entreprises qui travaillent en France payent leurs impôts en France. On sait qu'il n'y a pas que des cabinets de conseil qui pratiquent comme ça. Donc ça, il faut pouvoir le corriger. Mais honnêtement, c'est pas un vrai sujet. On est en campagne électorale. Ça permet de faire du buzz. Mais quand vous dites on est en campagne électorale, c'est précisément aussi ce qui fait que, alors que ça fait quand même des semaines que certains enquêteurs alertent, que le Sénat alerte avec ce rapport, c'est aussi ce qui fait que hier, un peu en catastrophe, le gouvernement a dépêché 2 ministres, dont la ministre de la fonction publique et le ministre des comptes publics, pour dire non, mais on n'a rien à cacher. Non, mais c'est normal aussi que le gouvernement s'explique, parce que pour les gens, c'est dit, mais pourquoi il y a des fonctionnaires, etc. Moi, je suis lobbyiste. Je passe ma vie de lobbyiste essentiellement, non pas à combattre les grands cabinets de conseil, mais l'administration française. C'est-à-dire que l'influence autour du politique, il y a les gens à l'extérieur, il y a les entourages des ministres, mais il y a aussi toute la fonction publique. En fait, la fonction publique est une forme de lobby. Mais c'est une forme de lobby permanent. Vous pouvez avoir des lois qui sont votées et qui sont radicalement transformées dans son application administrative, les règlements, les arrêtés. C'est une catastrophe. Moi, je travaille pour des PMI-PME. Je suis lobbyiste de PMI-PME ou de groupement de PMI-PME. Nous, on peut pas négocier, on peut pas acheter de McKinsey ou de groupes comme ça pour avoir des informations. Et on se bat contre l'administration, qui ne veut pas simplifier, qui ne veut pas permettre... On se souvient d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, en 2017, avait fustigé l'impact de l'administration et les lenteurs parfois de l'administration. Il avait demandé aux hauts fonctionnaires de se mettre un peu le doigt sur la couture du pantalon et d'être davantage respectueux de la décision politique. Oui, il faut accompagner. Moi, j'ai toujours pensé que l'administration devait correctement... Elle doit contrôler, bien évidemment, mais elle doit surtout accompagner. Quand on est chef d'entreprise, quand on est commerçant, quand on débute, on peut faire des conneries, on peut faire des erreurs. Pourquoi l'administration est toujours là? Pour sanctionner et pas pour accompagner, pour qu'on ait une transition.